Voilà, donc exercice 874. Émilie et Antoine font chacun un gâteau au chocolat. Antoine utilise 100 grammes de chocolat, 20 grammes de farine et 30 grammes de lait en poudre. Donc le gâteau d'Antoine pèse au total 150 grammes, on est bien d'accord, 100 plus 20 plus 30. Émilie utilise 220 grammes de chocolat, 45 grammes de farine et Mhm. 58 grammes de lait en poudre. Donc son gâteau pèse la somme des 323 grammes. Et donc pour aller chercher le pourcentage de chocolat que contiennent chaque gâteau, bah, il suffit de faire la part de chocolat, euh, enfin en grammes, hein, bien entendu, la quantité enfin de chocolat en grammes divisé par la quantité totale, tout simplement. Valeur partielle sur valeur totale. Donc on peut écrire ceci. Le gâteau d'Antoine, le gâteau d'Antoine pèse au total 150 grammes. Hein. On a bien dit 100 plus 20 plus 30. D'accord. Donc, ainsi, la part de chocolat, bah, c'est valeur partielle sur valeur totale. Hein. Donc, ainsi, la part de chocolat a pour valeur, donc, valeur partielle 100 divisé par valeur totale 150. Ce qui nous fait environ 0,667. D'accord. Et on multiplie cette valeur par 100 pour avoir le pourcentage. Donc, le gâteau d'Antoine contient, en multipliant par 100, 66,7% de chocolat. OK. Mhm. Maintenant, le gâteau d'Émilie, c'est la même chose. On procède de la même façon. On va dire que le gâteau d'Émilie pèse. Bah, on fait la somme des trois valeurs là, 220 plus 45 plus 58, ce qui nous fait 323 grammes. Ensuite, on prend la masse du chocolat et on divise par la masse totale. Donc, ainsi, la part de chocolat a pour valeur la part de chocolat a pour valeur partielle sur valeur totale. Donc la valeur partielle, c'est 220, hein, puisqu'on a 220 grammes de chocolat sur la valeur totale, donc le poids total du gâteau, hein, bien entendu, la masse totale, hein, bien entendu, donc sur 323 grammes, et on trouve 0,681. Cette dernière valeur, on la multiplie par 100 pour avoir le pourcentage. Donc ainsi, donc le gâteau d'Émilie hein, contient 68,1% de chocolat. Est-ce qu'on est d'accord? Oui. Alors quand on pose la question de Émilie et Antoine, qui a le gâteau le plus riche en chocolat?
Bah, le gâteau d'Émilie contient 68,1% de chocolat. Le gâteau d'Antoine contient 66,7% de chocolat. Quel est le gâteau le plus riche en chocolat? Émilie. Bah oui. Donc on est bien d'accord que c'est donc le gâteau d'Émilie, hein, qui contient le plus de chocolat. Oui. Donc c'est Émilie qui a le gâteau le plus riche en chocolat. Exercice suivant. Je peux le faire. Bien sûr. Alors quelle somme représente 3,85% de 150 000 euros? Alors, moi, j'ai fait 150 000 euros, entre parenthèses, 1 moins 3,85 sur 100. On ferme la parenthèse et on trouve normalement 144 225. Ah non, je ne suis pas d'accord. Donc, quelle somme représente 3,85% de 150 000 euros? Eh bien, il suffit de prendre 150 000 euros et de multiplier par 3,85 sur 100. Et là, tu auras la somme que cela représente. Quelle somme représente 3,85% de 378 000 euros? Ça nous fait 378 000 fois 3,85 sur 100. Et on calcule. De même, on fait 500 000 fois 3,85 sur 100, on calcule. Et enfin, on fait 1 million fois 3,85 sur 100 et on calcule. Voilà. Donc 150 000 fois 3,85 divisé par 100, on trouve 5 775. Attention, on ne t'a pas demandé d'appliquer un coefficient multiplicateur qui correspond à une baisse, parce que si j'ai bien compris, tu as fait 1 moins t sur 100 ou 1 plus t sur 100. C'est pas ce qui est demandé ici. Hein. On n'a pas parlé d'augmentation ou de diminution ou de baisse. On a juste demandé quelle somme représente 3,85% d'une valeur. Eh bien, 3,85% d'une valeur donne la valeur qui est ici. Tout simplement. C'est bien ça la question. OK? Donc, attention, on ne parle pas ici de baisse. Et 378 000 multiplié par 0,03, enfin, multiplié par 3,85 divisé par 100, ça nous fait 14 553. De même, ici on trouve 19 250 et ici on trouve 38 500. Et là, on a répondu à la première question. Deuxième question. Quel pourcentage arrondi au centième près de 500 000 euros représente 14 553 euros? Considérant que 500 000 euros représentent un pourcentage de 100,
un pourcentage total, hein, donc de 100. Quel pourcentage représente 14 553? Alors, il y a deux possibilités. Soit on part du principe que 500 000 euros, ça représente un pourcentage de 100, donc 100%. C'est une valeur maximale, hein, 100%. Et on se dit, voilà, pour une valeur de 14 553 euros, quel est le pourcentage, quel pourcentage cela représente à ce moment-là? On peut faire 14 produits en croix, hein, donc x égale 14 553 multiplié par 100 et divisé par 500 000. Et là, normalement, on a la valeur en pourcentage. Donc ça nous fait 100 multiplié par 14 553. On divise tout ceci par 500 000 et ça représente 2,91%. 2,91% environ. L'autre possibilité aurait été de faire valeur partielle sur valeur totale. Car l'autre méthode, ça aurait été de dire, voilà, on a une valeur partielle qui est de 14 553 euros. On a une valeur totale qui est de 500 000 euros. Et il faut savoir que la valeur partielle divisée par la valeur totale, eh bien, ça nous donne 14 553 divisé par 500 000. Et là, on trouve 0,0291. Et cette dernière valeur, on la multiplie par 100 pour avoir la part qu'elle représente en pourcentage. Donc cette part représente un pourcentage de 2,91%. Et on retrouve bien les 2,91% de tout à l'heure. Donc, soit on passe par le tableau de proportionnalité, hein, en se disant que 500 000 c'est le maximum, donc 100%. Et donc, si je veux savoir quel pourcentage représente 14 553 par rapport à un pourcentage maximal de 100% que représente 500 000, bah, je fais comme ceci, produit en croix. Bon, mais sinon, je peux aussi appliquer la technique valeur partielle sur valeur totale. Hein, et je multiplie le résultat par 100 et j'ai le pourcentage correspondant. Bon, ces deux façons, on peut appliquer les deux techniques, hein, bien entendu. Hein. Donc ensuite, quel pourcentage arrondi au centième près? Et là, en effet, on a arrondi au centième, hein, puisqu'on a pris deux valeurs, deux chiffres après la virgule. Quel pourcentage arrondi au centième près de 1 million représente 14 553. Donc c'est quasiment la même question. Hein? Donc il suffit de faire valeur partielle sur valeur totale, hein, comme je t'avais expliqué, et on multiplie par 100. D'accord? Donc on peut écrire ici que la part, ou alors on fait un tableau de proportionnalité comme j'ai fait tout à l'heure. Donc la part représentée par 14 553 euros par rapport
à la somme de 1 million d'euros a pour valeur donc valeur partielle sur valeur totale. Valeur partielle, c'est 14 553 divisé par valeur totale 1 million, ce qui nous donne environ 0,01455. On multiplie cette dernière valeur par 100 pour avoir le pourcentage. Donc, on a bien cette part qui représente un pourcentage de 1,46 si on arrondit. 1,46% si on arrondit bien sûr au centième près, comme cela est d'ailleurs demandé. Voilà pour cet exercice. Alors l'exercice suivant. Le 884. On nous dit qu'un commerçant augmente en janvier 2002 les prix de tous ses articles de 12%. D'accord? Augmentation des prix de tous ces articles de 12%. Là, cette fois-ci, on parle d'augmentation. D'accord? Augmenter une valeur de 12%. Augmenter, si j'ai une valeur V et que je l'augmente de 12%, ça veut dire que je vais multiplier la valeur V par un coefficient multiplicateur qui correspond à une augmentation de 12%, c'est-à-dire par 1 plus 12 sur 100. Et là, cette fois-ci, on parle bien d'augmentation. Donc, première question. Un objet coûte initialement X euros, donc prix initial X euros. Et on nous dit que après l'augmentation donc de 12%, on note son prix Y. Donc prix après augmentation. D'accord? Et le prix après augmentation, c'est Y en fait. Y euros. OK? Et on nous demande d'exprimer Y en fonction de X. On doit exprimer Y en fonction de X. Donc, initialement, on a X euros. Le prix augmente de 12%. Donc, une augmentation de 12% correspond à un coefficient multiplicateur de 1 plus 12 sur 100 qu'on va appliquer au prix de départ. Donc, on va multiplier cette valeur X par ce coefficient multiplicateur. D'accord? Et en le faisant, on obtient le prix Y. On obtient le prix final. Celui-ci. C'est égal à Y. Au départ, on a X. X subit une augmentation de 12% et on obtient Y. OK? Oui. Donc, en clair, Y est égal à X multiplié par 1 plus 12 sur 100, donc 1 plus 0,12. Donc Y égale X fois 1,12. Donc Y égale 1,12X.
Deuxième question. Deuxième question, très importante. On nous dit qu'un lecteur DVD un lecteur de DVD coûte avant augmentation 372 €. Combien coûtera-t-il après? Donc, eh bien, le prix initial en fait, parce que ce qui est important c'est de comprendre que il y a un prix initial qui est multiplié par un coefficient multiplicateur et qui donne un prix final. En gros, c'est ça. D'accord? Un prix initial qui est multiplié par un coefficient multiplicateur qui correspond soit à une baisse, soit à une hausse pour obtenir un prix final. C'est tout en fait. Hein? Donc du coup, il suffit pour nous d'identifier chaque élément. Par exemple, le prix initial ici, c'est quoi? Le prix initial, c'est 372 €. Oui. Ce prix initial va subir une augmentation de 12%. Donc, du coup, si l'on applique la formule, on a 372 multiplié par l'augmentation. Une augmentation de 12%, on a bien compris que c'est 1 plus 12 sur 100. Autrement dit, on a bien compris que c'est 1,12. D'accord? Donc, du coup, c'est multiplié par 1,12. Et là, on obtient le prix final. Donc, le prix final, après calcul, ça nous fait 416 ,64 €. Troisième question. Un téléviseur coûte après augmentation 476 €. Attention, cette fois-ci, c'est après augmentation. Je te rappelle qu'il faut qu'on distingue le prix initial, le prix final et le coefficient multiplicateur. Donc ici, clairement, ce qui est connu, c'est le prix final puisqu'on nous parle du prix après augmentation. Donc, après augmentation, il coûte 476 €. Donc on a le prix final. Le prix final, c'est 476 €. C'est pas le prix initial, hein, puisque c'est après augmentation. Combien coûtait-il avant? Ça veut dire qu'on recherche le prix initial, sachant que le coefficient multiplicateur, lui, il n'a pas changé. Hein. Toujours 12%. Tout à fait. Enfin, toujours 1,12. Le coefficient multiplicateur, c'est toujours 1,12. C'est-à-dire 1 plus 12%. Et sachant que la formule, elle non plus n'a pas changé. La formule, c'est toujours prix initial multiplié par coefficient multiplicateur nous donne prix final. Donc, on remplace. Prix initial, on ne connaît pas. D'ailleurs, c'est ce qu'on cherche. Multiplié par le coefficient multiplicateur 1,12 égale prix final 476. Donc, est-ce qu'on est d'accord que le prix initial, c'est donc 476 divisé par 1,12. Donc, le prix initial est de 425 €. Donc, il y a trois questions ici, il y a trois inconnus ici. Toujours le prix initial, le coefficient multiplicateur et il y a trois données, je veux dire. Le prix initial, le coefficient multiplicateur et le prix final. Donc, selon l'exercice, on aura
toujours 2 des 3 données. Et on pourra calculer la troisième donnée. Est-ce que c'est bien compris ici? Oui. Très bien. Dernier exercice de la série. Un commerçant augmente les prix de tous ses articles de 8%. Alors rappelons qu'une augmentation de 8% correspond à un coefficient multiplicateur de 1 plus 8 sur 100. On peut même l'écrire. Pour un objet coûtant par exemple X euros et subissant une augmentation par exemple de 8%, d'accord, ou si on prend le cas général subissant une augmentation de T%, subissant une augmentation de T%, le nouveau prix que l'on peut noter Y vérifie la relation suivante. Donc Y égale nouveau prix, donc Y, qui est égal à prix initial X multiplié par le coefficient multiplicateur qui correspond à une augmentation de T%. Donc, que les choses soient claires, ici c'est le prix final. Ici c'est le prix initial. Et ici c'est le coefficient multiplicateur qui correspond à une augmentation de T%. Très bien. Donc, première question. Un article coûte X euros. Donc, est-ce qu'on est d'accord qu'il faut distinguer le prix initial, le prix final, autrement dit le prix après augmentation, et puis le coefficient multiplicateur. Un article coûte X euros, donc le prix initial c'est X. On note Y le prix après augmentation, donc Y le prix après augmentation. Exprimer Y en fonction de X. Le coefficient multiplicateur c'est 1 plus 8 sur 100, puisqu'il subit, rappelons-nous, une augmentation de 8%. Donc c'est 1 plus 0,08 et c'est donc 1,8. 0,8, pardon. Donc exprimer Y en fonction de X, étant donné qu'on sait que le prix final c'est le prix initial multiplié par le coefficient multiplicateur, donc prix final c'est Y, prix initial c'est X, et on multiplie ça par 1,08. Donc finalement, on a bien Y qui est égal à 1,08X. Et ça y est, c'est exprimé en fonction. On vient d'exprimer Y en fonction de X. Est-ce que tu as compris là? Oui.
Je rappelle que tout ceci est enregistré et que tu pourras retravailler sur les vidéos enregistrées sur ma chaîne, qui seront disponibles d'ici 2 jours. Notons Y, le nouveau prix du DVD. Alors, un lecteur DVD coûte, avant augmentation, 329 €. Là, c'est le prix avant augmentation, donc c'est le prix initial, on est d'accord. Combien coûtera-t-il après? Donc, on cherche le prix final après augmentation, sachant que le coefficient multiplicateur n'a pas changé et qu'il est de 1,08. Bon, le prix final, on le sait, c'est le prix initial multiplié par le coefficient multiplicateur qui correspond à l'augmentation de 8%. Donc, le prix final, c'est le prix initial 329 multiplié par ce coefficient 1,08. Et donc, le prix final, c'est donc 355,32 €. Troisième question de cet exercice et dernière question. Un téléviseur coûte, après augmentation, 540 €. Donc là, il s'agit bien d'un prix final. Combien coûtait-il avant? Donc on cherche le prix initial. Le coefficient multiplicateur n'a pas changé, c'est 1,08. Le prix final, on sait que c'est le prix initial multiplié par le coefficient multiplicateur. Donc, le prix initial, c'est le prix final divisé par le coefficient multiplicateur. Je rappelle que ça ressemble aux équations. Quand on a par exemple x qui est égal à 3 fois y, si je veux exprimer y c'est x divisé par 3. Bon, c'est des choses que normalement on sait faire ça. Et donc du coup, on a le prix initial que nous recherchons qui est égal à prix final, c'est-à-dire 540 divisé par 1,08. Et donc le prix initial, c'est égal à 500. Voilà qui termine nos exercices. Alors, 900, c'est parti. Un commerçant augmente les prix de tous ses articles de 8%. Un lecteur DVD coûte, avant augmentation, 329 €. Combien coûtera-t-il après? Alors, je t'écoute. Donc, on fait 329, entre parenthèses, 1 plus 8 sur 100. Alors, commençons par le commencement. On va noter le prix avant le prix initial, le prix après augmentation, le coefficient multiplicateur. Le prix initial, c'est 329. Très bien, puisque c'est le prix avant augmentation. Le prix final, on ne connaît pas encore. Donc, on le cherche. Oui. Et le CM, c'est 8. Non, le CM, c'est 1. Non, le CM, c'est 1 plus 8%. Et c'est quoi, CM? Le coefficient multiplicateur. Le coefficient multiplicateur. Retravaille sur les vidéos, parce que j'ai tout expliqué là. C'est bien le coefficient multiplicateur. Qui correspond à une augmentation de 8%, c'est 1 plus 8 sur 100. C'est-à-dire 1 plus 0,08, c'est-à-dire 1,08. Ah ben oui. Retravaille dessus, avant le contrôle. Oui. Avec le support vidéo, parce que j'ai tout expliqué là. Je crois que j'ai donné le maximum là. Donc ensuite, la formule maintenant. La formule, c'est toujours le prix final qui est égal au prix initial multiplié par le coefficient multiplicateur. D'accord? Or, le prix final, on le cherche.
le prix initial, c'est 329 euros. Le coefficient multiplicateur, c'est 1,08. Donc, le prix final, 329 fois 1,08, ça nous fait combien? 355,32 euros. Alors, je vérifie. Tout à fait, 355,32 euros. Voici le prix final. Question numéro 2. Un téléviseur coûte après augmentation 540 euros. Combien coûtait-il avant? Alors, prix final. Le Prix prix initial. final, c'est 540. Le prix initial, on le cherche. Et le coefficient multiplicateur, c'est 1,08. Donc, on applique la formule PF, prix final égale prix initial fois coefficient multiplicateur. Donc, prix initial égale PF divisé par coefficient multiplicateur. D'accord? N'est-ce pas? Donc, prix initial égale PF, c'est-à-dire 540 divisé par coefficient multiplicateur, donc par 1,08. Donc, prix initial égale quoi? Égale à 496,8 euros. Égale 500, tu veux dire? Égale 500. Non, 540 divisé par 1,08, c'est 500. Calcule bien. Voilà, j'ai pas fait ça, moi. Tu as fait quoi? Moi, j'ai fait 540, entre parenthèses, 1 moins 8 sur 100. Non, il y a une formule. La formule, elle est là. La formule, elle est là. Prix final, c'est prix initial fois coefficient multiplicateur. Donc, si on cherche le prix initial, celui-ci, eh bien, c'est prix final divisé par coefficient multiplicateur. On a le prix final qui est égal au prix initial fois le CM. Alors, si on cherche le prix initial, ça veut dire qu'il faut retirer le CM à gauche et donc à droite. N'est-ce pas? Oui. Ça veut dire qu'il faut se débarrasser donc du CM. Et donc, en se débarrassant, on voit bien que prix initial égale prix final sur CM. Voilà. Attention, hein, on ne cherche pas toujours le prix final. Quand c'est le prix final qu'on cherche, on fait prix initial fois CM. Mais quand c'est le prix initial qu'on cherche, on fait prix final divisé par CM. Attention, la formule peut changer. Hein. Bon, on a fini avec les formules, ok? Oui. Et avec les exercices. Voilà, on se retrouve au prochain cours. Attendez une seconde. C'est quand le